Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La dernière fois, nous avons médité sur la demande « Que ton règne vienne » du Notre Père. Et nous avions vu que le royaume de Dieu, c'est le territoire où la volonté du Père est accomplie. En priant « Que ta volonté soit faite », nous restons donc dans cette dynamique, en passant à un côté encore plus pratique. Nous demandons que, en nous et autour de nous, ici et maintenant, sur la terre, la volonté de Dieu soit obéie, comme elle est chez les anges, au ciel. Cette prière s'inscrit profondément dans l'histoire de Jésus. 30 ans avant que Jésus enseigne sa prière à ses disciples, Marie, sa mère, a dit à l'ange Gabriel, qui lui annonçait qu'elle allait porter le Sauveur du monde, « Qu'il en soit fait selon ta parole », ce qui est synonyme de « que la volonté de Dieu soit faite ». 3 ans après, c'est Jésus qui va prier à Gethsémane. « Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et la volonté de Dieu a été accomplie. Jésus est mort et est devenu notre Sauveur ressuscité. Cette volonté que Jésus a évoquée ainsi, « La volonté de mon Père », c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quand nous abordons la volonté de Dieu, nous nous plaçons donc dans la perspective de son plan de salut. Il faut aussi intégrer cette prière dans ce qui précède et nous rappeler que la volonté dont nous parlons est celle d'un Père qui nous aime et pas celle d'un tyran capricieux. Une volonté qui est, comme le dit Paul, bonne, agréable et parfaite. Demander que la volonté de Dieu soit faite, c'est avant tout renoncer à tout ce qui pourrait s'y opposer dans notre cœur et dans notre vie. C'est ensuite obéir aux commandements de Dieu, tels qu'ils nous sont clairement révélés dans la Bible. Notre obéissance ne sera jamais complète, bien sûr, et nos manquements vont nous pousser à avoir recours à la grâce de Dieu. Mais encore une fois, notre désir de nous conformer à la volonté de Dieu est très révélatrice de la vigueur réelle de notre foi, de l'action du Saint-Esprit dans nos vies et du rôle que nous accordons véritablement à l'Écriture. N'oublions pas que Dieu nous a donné des commandements, pas des suggestions. Il faut reconnaître que nous sommes ici dans un combat spirituel et que nous avons besoin de prier avec ferveur si nous voulons que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Je veux aussi souligner qu'il y a une autre facette de la question qui revenait souvent quand je travaillais au sein d'un ministère étudiant international. Les jeunes chrétiens que nous encadrions nous demandaient quasiment chaque année de faire des études sur le thème « Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie ?» On se pose pas mal cette question à un certain âge. Ici, je crois qu'on n'est pas dans le même type de volonté de Dieu que ce qui nous est révélé dans la parole. Par exemple, la Bible a des normes claires sur le mariage, mais elle ne va pas me dire si je dois épouser Susan. De la même manière, ça n'est pas la Bible qui va directement me dire si je dois faire Saint-Cyr ou partir élever des chèvres dans le maquis, ou encore si je dois accepter cette mutation professionnelle à Montluçon. Toutes ces questions sont importantes, bien sûr, mais pour les aborder, il va nous falloir faire preuve de réflexion, l'usage du cerveau n'étant pas interdit aux chrétiens, d'analyse face à nos circonstances, de patience aussi parfois. Il est bon de prendre conseil auprès de personnes extérieures, notamment de frères et de sœurs. Et puis, la prière intervient là aussi, car Dieu prend plaisir à guider ses enfants. Mais globalement, j'intégrais toujours dans ces études un verset de Paul. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Commençons déjà par ça, et le reste viendra plus facilement après. Pour aller plus loin, avez-vous besoin de prière pour être guidé par le Père sur un point précis dans votre vie à l'heure actuelle ?